Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi rien ne s'aligne à l'extérieur, rien ne s'aligne dans ta vie. Et la raison est très simple, c'est parce que tu n'es pas aligné avec ce que tu fais. Et comme tu te trahis en n'étant pas aligné, tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Tu peux très bien avoir de l'argent, avoir une relation, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'à l'intérieur, tu te sens bien. À l'intérieur, tu peux être anxieux, paniqué, stressé, dans un mal-être quotidien. Et pour autant, à l'extérieur, avoir en apparence ce que les autres veulent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde extérieur est toujours le reflet de ton monde intérieur. Sauf que le problème, c'est que la plupart des gens comptent sur leur monde extérieur pour se sentir bien, pour ressentir de la paix. C'est en regardant leur téléphone et en regardant leur compte en banque qui est peut-être positif qu'ils vont se sentir en paix. Sauf que, à l'inverse, lorsque ces métriques ne sont pas bonnes, eh bien, ils continuent de confirmer un état émotionnel qui va attirer du manque. Je m'explique. Quand tu regardes ton compte en banque et que tu es en négatif, tu ressens du stress à chaque dépense. Tu vas te recroqueviller à chaque dépense. Tu vas ressentir de l'anxiété. Dire, ah, est-ce que c'est vraiment utile d'acheter ça? Est-ce que c'est vraiment utile de payer ce taxi? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Tu vas être dans un questionnement permanent quotidien qui va renvoyer intérieurement un signal de manque. Et c'est la même chose pour les femmes. Quand tu dis que pour avoir une femme dans ta vie, tu dois d'abord être successful, tu dois d'abord avoir de l'argent, tu dois d'abord euh, être plus beau, aller à la salle, faire plus d'argent généralement, avoir plus de statut, alors que potentiellement tu fais déjà 5, 10, 15 cas par mois, pareil, qu'est-ce que tu renvoies? Signal de manque. Tu es en train de envoyer le signal, tu es en train de dire clairement que je ne suis pas assez. Et j'ai pas assez parce que je ne suis pas assez. Donc tu es en train de te bullshiter comme ça, par ton conditionnement, par les peurs intérieures, que en fait tu auras le droit d'avoir ce que tu veux uniquement quand tu auras accumulé assez de ressources extérieures. Donc l'émotion de fond, c'est toujours du manque. C'est toujours je ne suis pas encore assez, je dois gravir la montagne pour avoir ce que je mérite. Qu'est-ce que ça fait du coup? Tu renvoies une fréquence interne de manque, de désalignement. Parce que si tu connais un petit peu le triangle pour manifester ce que tu veux dans ta vie, il y a toujours trois métriques à prendre en compte. Et tu vas voir que la manifestation est totalement naturelle pour n'importe quel être humain. C'est juste que la manifestation, c'est notre état, c'est notre pouvoir par défaut. Sauf qu'on le bloque. On le bloque pourquoi? Parce qu'il y a un désalignement entre notre mental, entre notre cœur et notre corps. Pourquoi? La manifestation, c'est quoi? Ça commence par l'imagination. Le mental, c'est ce que je pense. C'est le monde des pensées. Le monde du mental. Ça commence toujours par là. Tu imagines un immeuble, tu as envie de le construire, ça commence d'abord par le mental. Tu l'imagines, tu fais un plan, etc. Tu construis les étages, la taille, etc. Les infrastructures. Ensuite, tu as les émotions. C'est ce que tu vas ressentir. Et c'est là où sont bloqués la plupart des hommes, ce qui fait qu'ils ont une vie qui est totalement désalignée. Surtout les hommes entrepreneurs. Émotion, cœur, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens, c'est les impulsions. Le cœur, c'est les impulsions électromagnétiques, c'est l'énergie que tu renvoies. On ne manifeste pas par le mental. Le mental sert à imaginer, sert à visualiser, à mettre une image sur ce qu'on veut créer, à contextualiser, à faire un plan. Mais les émotions, c'est ce qui donne cœur, c'est ce qui donne vie à ce qu'on va faire. Et les hommes bloquent ici. Et enfin, donc les hommes sont désalignés entre leur mental et leur cœur, mais après, ensuite, il y a aussi évidemment les actions. Toute matérialisation d'un projet vient aussi par les actions concrètes dans la matière. Se bouger le cul et faire les choses. Okay, sauf que les hommes, ils sont entièrement bloqués dans le mental et le faire. Donc il y a un désalignement dans leur triangle de manifestation.
Et la raison, elle est très simple, c'est que ce désalignement vient du fait que ils peuvent vouloir quelque chose, ils se disent je veux quelque chose, je veux plus d'argent, je veux une belle relation, je veux un business qui tourne sans moi. Sauf que ça c'est le conscient et le subconscient c'est j'ai pas, c'est signal de manque H24. Et ça c'est ils le ressentent, je manque, j'ai pas assez, etc. Donc en fait même dans leur action il y a un désalignement par rapport à ce qu'ils veulent. Vouloir ne suffit pas, vouloir c'est le mental, il faut aussi le ressentir et il faut aussi le faire. C'est ça le vrai alignement, c'est ça la manifestation. Parce qu'il faut comprendre que la manifestation, elle est naturelle. Elle est entièrement naturelle chez n'importe quel être humain. C'est juste que tu la bloques. Tu la bloques pourquoi? Parce que tu es détaché de tes émotions. Tu es détaché de ce qui est naturel pour toi. Émotion, énergie en mouvement, énergie que tu bloques en toi. Donc ça ne peut pas être fluide. Tu es bloqué dans le mental, dans la mentalisation de tout. Tu penses à tout, tu mentalises tout. Tu es tout le temps dans tes pensées, mais tu n'es jamais dans le ressentir. Et tu es dans les actions, sauf que ces actions sont désalignées avec au final ce que tu veux. Pourquoi? C'est le symptôme hormosie. Beaucoup d'hommes entrepreneurs, j'en ai fait partie, construisent un business qui est basé sur l'ego et le trauma. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ils bâtissent un business basé sur leur conditionnement, basé sur une blessure. Alex Hormozy lui-même le dit. J'ai été blessé dans mon enfance, conditionnement, et donc en réaction à cette blessure, je dis bien en réaction, tu construis un business pour combler, pour cope avec ce trauma. Sauf que en faisant ça, tu es dans la réaction, tu es dans la construction de quelque chose qui t'a, en réaction à ce qui t'a blessé. Et tu n'es pas dans la construction d'un business qui est en alignement profond avec qui tu es. Sauf que là où c'est fucked up, c'est que tu penses que c'est toi. Mais c'est juste ton ego. Tu construis par rapport à ton ego. Aussi, emotional shutdown, la plupart des hommes ils sont complètement fermés émotionnellement parce que conditionnement, encore une fois, ils ont appris que être un homme c'était ne pas montrer ses émotions, tu connais tout le tralala, il fallait fermer son cœur, il fallait être dur, il fallait être fort, il fallait performer, etc. etc. Et donc en se bloquant ces émotions-là, ils bloquent aussi la porte d'entrée de tout ce qui est possible de faire en termes de manifestation, ils bloquent leur cœur, symboliquement. La devise de ces hommes-là, c'est, j'en ai fait partie, penser, agir, mais ne pas ressentir. Ok? Donc souvent, ces hommes-là, ils vont être bloqués dans des émotions qui sont assez basses. Ils vont être dans la pensée, ils vont être un petit peu dans la tristesse, dans des émotions qui sont neutres, généralement. Mais ils se permettront jamais de ressentir de l'amour, de la joie, du bonheur, même pour des choses très simples. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à fermer leurs émotions. Bon, là, c'est pour la petite blague. Si tu as joué à Skyrim ou World of Warcraft, c'est un peu... En fait, tu es équipé aujourd'hui d'une carapace, tu es équipé d'une armure qui t'empêche d'avoir la vie que tu veux. Et cette armure, il va falloir apprendre à l'enlever. C'est l'armure du conditionnement. Tu as le casque de l'identité ego, c'est-à-dire que tu as construit une identité qui est basée sur de l'ego. Sur l'ego de performer, d'être un entrepreneur, de faire beaucoup d'argent, de sauver sa famille. Et tout ça, c'est encore une fois, c'est une réaction à une blessure que tu as eue. Plastron de la validation extérieure. Beaucoup d'hommes se font croire qu'ils ne sont pas addicts à la validation extérieure, alors qu'en réalité, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils construisent est en grande partie pour satisfaire le regard des autres. Épée de la fermeture émotionnelle, donc leur cœur est fermé. Donc fermeture complète aux émotions, ils ne s'autorisent pas à ressentir, ils ne s'autorisent pas à être, ils sont obligés de faire constamment, de performer constamment, de faire des actions pour penser qu'ils ont de la valeur. Il va pas à la salle, il va se sentir super mal, il va penser que c'est une merde. Il arrête de travailler une journée, il va péter un câble, il va penser que c'est une merde. En fait, tout ça, c'est un rattachement à l'identité et à l'ego. Encore une fois, le monde externe, je dois performer dans le monde externe, sinon j'ai aucune valeur. Gant de l'addiction à la performance, voilà, on va pas revenir dessus. D'où ça vient? Eh bien, très simple, ça vient du rapport au père et à la mère, très souvent. Anima, animus, rapport au masculin et au féminin. Le rapport à la mère, c'est le premier rapport qu'on va avoir au féminin, donc le féminin qu'il y a en nous. Le rapport au père, le premier rapport qu'il va y avoir au masculin, donc le masculin qu'il y a en nous. Souvent, ces hommes-là ont une blessure de la mère, une mère qui a été
euh, qui était soit surprotectrice, soit une mère qui a été un petit peu distante. Et souvent, la blessure du père est encore plus accentuée parce que le père est très distant. Le père est dans le blocage émotionnel total, il ne se permet pas d'être vulnérable. Pour le père, ressentir des émotions, c'est être faible. Donc on a intégré qu'on devait bloquer nos émotions et on est baisé. Donc, comment on fait ça en fait? Du coup, comment moi j'ai fait personnellement pour arrêter d'être victime de mon conditionnement, victime de ma programmation automatique et agir non plus en réaction à mes blessures émotionnelles, mais en construction de qui je suis vraiment. Qui je suis vraiment au centre de cet oignon. Voilà. L'oignon, c'est quoi? C'est le centre. C'est qui tu es au fond, sans le conditionnement, sans l'ego. À chaque couche, tu peux rajouter une blessure, tu peux rajouter un trauma. Tu peux rajouter fermeture du cœur, distance émotionnelle. Tu peux ajouter rapport à la mère qui est conflictuel, etc., etc. Toutes ces blessures, elles vont te conditionner dans ton rapport au masculin et au féminin. Et c'est la clé. Maintenant, comment tu fais du coup pour te déconditionner? Eh bien, il faut intégrer l'anima et l'animus, parce que c'est très simple. Au lieu de vouloir enfouir, cacher, bloquer des choses qui sont déjà en toi, il faut les accueillir et il faut les intégrer à toi. Et ça, c'est sûrement la partie la plus importante. Il faut faire un travail d'intégration. Il n'y a pas de suppression, il n'y a pas de dissolution. Il y a simplement de l'intégration et de l'accueil des parties que tu as bloquées en toi pour que tu sois à nouveau, non pas complet parce que tu es déjà complet, mais pour que tu cesses d'oublier que tu n'es pas l'oignon entier, que tu es juste le centre. Dissolution de l'ego. Comment tu fais ça? Tu fais ça concrètement en te rendant compte que tu n'es pas ton conditionnement, que tu n'es pas ton rapport à l'argent, que tu n'es pas ton rapport aux femmes, et que tout ça, ce sont juste des croyances que tu as intégrées à un moment donné, et que simplement, tu peux être capable de les observer sans pour autant que ce soit toi. Et ça, l'auto-observation, c'est quelque chose qui est très important. Après la dissolution de l'ego, il y a plein de possibilités, plein de protocoles possibles. Tu as les psychédéliques, que bien sûr, chacun est libre de consommer ou non. Méditation, jeûne, sport de très longue durée, tu peux faire un marathon, ça dissout ton ego. Mais en fait, tout ça, le but final, c'est de voir que tu n'es pas ton ego et que c'est une entité séparée de toi. Et ouverture du cœur par la somatique. La somatique, c'est quoi? C'est l'idée d'intégrer, de ressentir dans le corps des émotions qu'on a bloquées. Donc, je t'invite à aller consulter un ou une coach en somatique pour comprendre que, en fait, tu as des choses qui sont bloquées à l'intérieur de toi, que tu as bloquées potentiellement depuis des années, parce que les émotions s'impactent dans notre corps. Les émotions qu'on ressent peuvent nous impacter physiquement. Et c'est de l'énergie qu'on va stocker et bloquer en nous. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu libères cette énergie à travers la somatique et que par la même occasion, tu puisses réapprendre à ressentir, à te reconnecter à tes émotions pour ne plus bloquer ton cœur. Bon, je vais conclure là-dessus. Mais du coup, qu'est-ce que c'est concrètement la trahison? La trahison, c'est à chaque fois que tu vas agir dans le contraire, dans le désalignement de ce que ton toi profond veut. C'est aussi simple que ça. Donc par exemple, si tu te dis que je veux une relation qui est incroyable, je veux une relation avec une femme avec laquelle je vais pouvoir fonder une famille, mais qu'à côté, tu sors le week-end, tu te bourres la gueule et que tu fuck des bitches, tu agis en désalignement. Et au fond, il n'y a pas de secret, tu le sais, tu le sens. Tu es censé le sentir, parce que si tu bloques tes émotions, c'est plus compliqué. Mais tu sens à un niveau intuitif que tu es en train de faire quelque chose qui va au contraire de tes valeurs, au contraire de qui tu es. Et donc ça, c'est un exemple concret de désalignement qui va faire que tu te conditionnes à bloquer la relation idéale que tu veux. Voilà, si tu veux bosser avec moi, le lien est dans la description. À bientôt. Ciao.